Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle analyse Quintet Plus pour ce mardi 2 décembre 2025, direction Deauville pour le prix du manoir de la Salamandre, une épreuve disputée sur 1900 mètres PSF, un handicap divisé de classe 2, particulièrement ouvert, avec 16 partants au départ. Comme toujours, je vous propose une analyse complète, professionnelle et argumentée. Présentation de la course. Étude précise de chaque cheval. Mon top 6 du jour. Mes pronostics gagnants et placés, ainsi que mes combinaisons de jeux tiercés, quartés, quintés, dans un style clair, sérieux, et surtout fiable. Installez-vous confortablement, on attaque tout de suite. Nous sommes sur un handicap classe 2, une catégorie où la valeur attribuée à chaque cheval joue un rôle déterminant. 1900 mètres sur PSF, c'est une distance de tenue, mais qui demande également une vraie capacité d'accélération. Ici, les chevaux doivent être capables d'être bien placés, d'économiser leur action, et de produire une ligne droite efficace. À Deauville, sur ce tracé, les courses peuvent être soit très tactiques, soit extrêmement rythmées si plusieurs chevaux veulent prendre la tête. Et aujourd'hui, plusieurs candidats semblent capables d'animer. Étude complète des partants. Le numéro 1. C'est un cheval fiable, constant, et surtout très à l'aise sur PSF. La distance correspond exactement à ses aptitudes, il a une vraie tenue, une bonne accélération, et surtout, il répète ses courses. Atout, régularité, adaptation parfaite à la fibre, jockey solide. Limite, pas un turbo, mais un cheval sérieux. Un vrai candidat au succès. Le numéro 2. Excellent finisseur quand il peut se placer en bon rang. Il possède une jolie pointe, et le duo avec Mandizabal fonctionne bien. Son point fort, il peut prendre la tête si nécessaire, ou se placer dans le groupe des chasseurs. Attention cependant au poids, il porte haut, mais il en a les moyens. Base logique pour le quintet. Le numéro 3. Cheval intéressant. Ce n'est pas le plus rapide au démarrage, mais c'est probablement l'un des plus dangereux dans les 400 derniers mètres. Il attend, il se fait oublier, puis il termine très fort. Si la course est rythmée, Trou Tedesco pourrait faire très mal. Grosse chance pour les places, outsider intelligent. Le numéro 4. Cheval irrégulier, capable du meilleur comme du pire. S'il se montre relax, il peut rentrer dans la bonne combinaison, mais sa marge est limitée. Pour la 5e ou la 6e place seulement. Le numéro 5. Un cheval très régulier, qui se bat toujours. Il peut aller devant, il peut attendre. Bref, il s'adapte très bien. S'il y a du train, il restera là. S'il y a une course tactique, il peut se retrouver piégé au moment de l'accélération. Solide pour le quintet élargi. Le numéro 6. Profil intéressant, même si le poids ne l'aide pas. Son entraîneur est adroit, le jockey connaît parfaitement Deauville. Il manque peut-être d'un tout petit peu de punch sur la fin. À surveiller, pas incapable de créer une surprise. Le numéro 7. Profil jeune, irrégulier, encore en apprentissage. Pas encore validé à haut niveau. Il peut surprendre si tout se passe parfaitement. En bout de combinaison uniquement. Le numéro 8. Cheval agréable, souvent sous-estimé. Aime la PSF, connaît la distance, peut faire une ascension régulière. Avec un bon parcours, il peut accrocher une belle place. Belle possibilité pour une cote sympathique. Le numéro 9. Celui-ci est très intéressant. Il reste sur une belle performance et possède une vraie pointe de vitesse. L'entraîneur prépare bien ses chevaux pour Deauville, et les finisseurs sont souvent avantagés dans les lignes droites longues. À prendre très au sérieux pour une place dans les 5. Le numéro 10. Cheval honnête, sérieux, mais limité. Il ne démérite jamais, mais il faudra un parcours parfait pour exister dans ce quintet chargé. Pour une 5e place, pas plus. Le numéro 11. Ce numéro attire forcément l'attention, Christophe Soumillon en selle. Et quand Soumillon vient à Deauville, ce n'est pas pour faire figuration. La question, le cheval a-t-il réellement la marge pour briller dans ce quintet? S'il s'adapte vite au rythme, oui. Cheval énigme, mais avec un pilote qui peut tout changer. Le numéro 12. Pas beaucoup de classe, mais un cœur énorme. Sur PSF, il est compétitif. Peut accrocher une place parmi les 6 premiers. Le numéro 13. Très beau profil, entraînement prestigieux. Fabre, l'un des maîtres absolus de Deauville. Ce cheval est souvent sous-estimé et pourrait parfaitement créer une surprise. S'il a un bon numéro dans les stalles et un parcours clair, il peut se classer très haut. Cheval à inclure absolument dans vos jeux. Le numéro 14. Cheval courageux, toujours volontaire,
mais limité dans les changements de vitesse. Il lui faudra un train soutenu et une position idéale. En bout de pronostic. Le numéro 15. Cheval assez imprévisible. Il peut produire une superbe ligne droite comme terminer trop loin. Tout dépendra de son moral du jour. Outsider spéculatif uniquement. Le numéro 16. Bon finisseur, mais souvent mal placé dans les parcours denses. Il doit absolument bénéficier d'un parcours limpide, ce qui n'est pas garanti ici. Peut surprendre, mais reste irrégulier. Scénario de course possible. Plusieurs chevaux peuvent aller devant. Le 2, le 5 et le 8. Qui peuvent imprimer un rythme solide. Si la course est rapide, les finisseurs seront avantagés. Comme le 3, le 9 et le 13. La PSF de Deauville récompense souvent les chevaux bien équilibrés, capables de produire un long effort. Je m'attends à une course rythmée avec un peloton qui s'étire très vite. La sélection se fera dans le dernier tournant, et l'accélération sera déterminante. Alors pour le top des 6 argumentés. Le 1C. Le cheval le plus fiable du lot, régulier, solide, PSF confirmé. Le 2 c'est une base solide, peut aller devant et gérer la course. Le 3 c'est un finisseur redoutable si le train est élevé. Le 13 a un entraîneur redoutable, profil sous-estimé. Le 9 est en très bonne forme récente, capable de surprendre. Le 5 est polyvalent, constant, peut tenir un bon rang. Mon gagnant du jour, Divine Krishna, 1. Solide, constant, parfait sur PSF. La grosse alternative, Harper, 2. Base fiable pour toute combinaison. Pour les outsiders dangereux. Le 3 et le 13. Notre cheval spéculatif, le 9. Pour le tiercé. Le 1, le 2 et le 3. En complément, le 13, le 9 et le 5. Pour le quartet plus réduite. Notre base, le 1 et le 2. En complément, le 3, le 13, le 9 et le 5. Le cheval joker, le 8. Pour le quintet plus en champ réduit. Base, le 1, le 2 et le 3. En complément, le 13, le 9, le 5, le 8 et le 11. En simple gagnant, placé. Le gagnant, le 1. Les placés fiables, le 1, le 2, le 3 et le 13. Nous sommes ici face à un quintet ouvert, mais avec des profils bien identifiables. Des chevaux réguliers, des finisseurs dangereux, quelques valeurs montantes, et un lot homogène qui promet une belle bataille. Comme souvent sur la PSF, la clé sera le parcours, la position, et la capacité à accélérer au bon moment. Je vous souhaite une excellente course, et surtout, faites toujours preuve de gestion responsable de votre mise. Bonne chance à tous, et rendez-vous demain pour une nouvelle analyse Quintet Plus.